Nagui est un animateur emblématique que l'on ne présente plus. Cela fait plusieurs années qu'il est sur l'écran des téléspectateurs et ce dernier est très apprécié. Mon avenir, je le vois de moins en moins à l'écran, avait-il affirmé à Télé 7 jours en 1993. Personnage emblématique de la télévision française, plusieurs proches de Nagui se sont confiés dans les colonnes de Télérama, ce mardi 25 avril. Parmi eux, un ancien dirigeant dont l'identité n'a pas été dévoilée. Vous n'imaginez pas les bras de fer que Nagui engage derrière les sourires, a-t-il débuté avant de poursuivre, si est-il un personnage assez terrifiant. Il est multimillionnaire grâce au service public, et le problème est là. Lorsque la carrière de Nagui a débuté, ce dernier tentait de se démarquer de Michel Drucker mais il a connu de nombreux bas. Au début des années 2000, suite à l'échec de sa reprise de Nulle part ailleurs sur Canal+, l'animateur a dû faire face à des choix difficiles. Il tentait de se relancer avec toutes sortes de jeux différents, rien ne marchait, a indiqué une collaboratrice. Une autre a précisé, il a dû licencier des gens. Dès qu'il a retrouvé des contrats, il les a réembauchés. Des confidences sans langue de bois. On ne peut pas plaire à tout le monde et ce n'est pas Nagui qui dira le contraire. Si l'animateur peut faire l'objet de critiques, d'autres collaborateurs n'ont pas hésité à faire son éloge. On peut se passer de n'importe qui, mais pas de lui, a affirmé un ancien directeur de France Télévisions, dont l'identité n'a toutefois pas été dévoilée. Si est en 1979 que Nagui commence sa carrière avant de devenir indispensable à la télévision. Il est rapidement devenu le pilier des soirées des téléspectateurs. Son émission, N'oubliez pas les paroles, diffusée depuis 2007, est devenue une incontournable. Il fait des émissions dignes, et arrive à divertir les gens de façon positive, a déclaré Rodolphe Belmer, le PDG de TF1, la chaîne rivale de France 2. Des propos également tenus par Stéphane Citebon, numéro 2 de France Télévisions. Si est-il l'un des derniers grands artistes et artisans de la télé, a-t-il assuré. Aujourd'hui, Nagui est à la tête de l'émission La Bande Originale, qui réunit plus de 1,8 million d'auditeurs au quotidien. Nagui est une formidable porte d'entrée pour les catégories plus populaires qui auraient de France Inter l'image d'une vieille radio de prof, a précisé Yann Chouquet, directeur adjoint de la station. Nagui, un animateur qui n'a jamais rien lâché. Nagui voulait réussir et il s'en est donné les moyens. Ce dernier n'a pas hésité à se mettre en avant afin de montrer ses talents. J'ai présenté une émission télé à ses côtés, a débuté Michel Simès avant d'ajouter, en réalité, j'ai été spectateur de cette co-animation, tellement il arrive à faire trois choses en même temps, tout en étant vigilant sur chaque détail. Des propos également tenus par Jean-Baptiste Bussière, rédacteur en chef de La Bande Originale. Il lit tout, voit les films des invités, atteint un niveau de travail que je n'aille jamais vu de ma vie, a-t-il affirmé. Des confidences qui ont dû faire plaisir aux principales concernées.